Ça fait longtemps que j'avais pas écouté l'interview de notre ami Jimmy. Ça fait très longtemps. Au risque de vous surprendre, j'ai la dernière interview que j'avais écoutée de lui. Ça devait être le truc de Raprada, là. Où je m'étais assis, j'avais essayé d'écouter. Et la première chose, je pense que c'était même peut-être la première interview vraiment que j'avais écouté de lui en profondeur et tout et tout. Et à l'époque, je m'étais dit, c'est vrai qu'il n'est vraiment pas ça. Et ça, c'est hors blague, hors truc. Il n'est vraiment pas passionnant comme gars, comme personnalité et tout. En termes de personnalité, il n'a pas une personnalité passionnante. C'est-à-dire que c'est pas le genre de gars que dès que tu vas l'écouter, tu vas apprendre des trucs ou quelque chose comme ça. C'est pas un individu passionnant. Tout, c'est juste quelqu'un qui représente un peu tout ce que je ne supporte pas, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il aussi il est gage de vues et de trends fascinant. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos sur vous, parce que vous m'expliquez que quand je fais des vidéos avec ce gars, vous me donnez énormément de vues à chaque fois que je fais des sujets sur lui. Donc quelque part je me dis son nom est trendy, et voilà. Mais l'interview aussi c'était glauque, hein. C'était vraiment glauque. J'avais l'impression de revoir le film Lolita, frère. Le film Lolita avec c'est Bobby Altoff. Le Bobby Altoff, l'interview avec Bobby Altoff qui, depuis la dernière fois qu'ils avaient fait la première interview il y a 2 ans là, qui était déjà weird. J'avais pas pu voir jusqu'à la fin parce que même déjà à l'époque ça me faisait vomir. Mais là, c'est toujours pareil. C'était malaisant quand même. C'est malaisant parce que ça se voit que c'est ça. Sans vouloir faire des trucs, ça se voit que c'est ça. Ça se voit que c'est... Maintenant, je me demande bien pourquoi Jimmy revient toujours aussi au podcast de cette jeune dame maintenant, puisque maintenant une adolescente, c'est plus une jeune fille. Et je me dis, est-ce que Drake essaie de financer cette fille aussi sur son podcast qui au début avait beaucoup de succès, et à un moment donné elle a un peu ça a un peu disparu un peu. Et moi je dois avouer, waouh, c'était pas, waouh, c'était malaisant. euh, j'ai l'impression que c'est une fille qui a une relation avec ce gars. J'ai l'impression que c'était ce que je voyais, hein. Je veux pas avoir des problèmes, mais c'était malaisant, les gars. C'était très très mal. Le langage corporel que je regardais là, je disais non, non, toi, waouh. Mais il est pas le seul dans l'industrie. Ils sont pleins comme ça. Même Jerry Seinfeld dans les années 90. C'est toute une industrie qui est comme ça. C'est pas seulement lui. On va pas faire comme si Drake n'est le premier et le dernier à le faire. Mais c'était malaisant et tout. Et bon, à un moment donné, c'est ce qui est drôle aussi, c'est que pour répondre dans les médias, il part dans les médias streamers blancs. Ce qui est toujours marrant, alors qu'il est censé représenter le hip-hop. Donc c'est pour ça même que je m'amuse un peu beaucoup sur Jimmy. C'est que Jimmy, il est la caution hip-hop pour les whites là. Et comme je vous dis, il cosplay en même temps un blanc, il cosplay en même temps un noir, sans forcément incarner les deux, sans forcément comprendre les spécificités de ces deux cultures là, puisqu'il est cosplay à sa guise, comme tout bon métis que je les vois souvent faire. Et force est de constater que il est toujours en train de chialer. Il y a eu cet extrait là où il était en train de parler que ouais, les mecs me traitent de culture, tu en es un, frère. De culture, alors que j'ai fait alors que j'ai essayé de donner de la force à des gens et autres, toi avec le cœur et autres, tout. Non, mais tu l'es, frère. Tu l'es tout. Ton comportement et tout. C'est pas que tu essaies de donner la force, c'est que tu essaies de prendre le lingo des gens pour te l'approprier. C'est ce que tu as toujours fait avec les trucs, c'est ce que tu as fait avec Tony Savage, c'est ce que tu as voulu faire avec Future, mais Future a beaucoup plus de crédibilité que toi.
dans le truc pour avoir un peu le cloud à Atlanta, tu as dû passer par Future, c'est ce que dans notre like, ça peut Kendrick Lamar explique bien là. Idem avec les gars de Migos et autres et tout. Tu es un culture vulture et autres et tout, c'est ce que t'es. Et voilà. Le hip-hop t'a rejeté complètement, il te rejetait déjà, mais là tu es complètement, j'ai l'impression que maintenant même la communauté noire t'a rejeté. La communauté noire américaine t'a complètement rejeté. Je pense même la communauté noire t'a rejeté. T'a rejeté parce que tu as un comportement de bouffon et tu es aussi assez dégueulasse. Parce que clairement, ta place, c'est dans des institutions psychiatriques que par rapport à ce que je vois là. Il faudrait un peu qu'on parle un peu dans cette industrie, comment on pimpe un peu les jeunes filles là. Même si la Bobby Altoff là n'est pas c'est pas une petite fille innocente, on va dire un peu. C'est une petite fille qui sait exactement un peu ce qui aime la célébrité, qui aime une Lolita, hein. Une petite Lolita, hein. Lolita, c'était pas une enfant de cœur, hein. Quand vous regardez un peu le livre de Nabokov et le film même avec Peter Sellers, il y a le premier film qui était avec Peter Sellers et le deuxième film, je pense, c'était avec Jeremy Irons, si je me souviens bien, j'avais vu les deux. Je pense le livre de Nabokov, je l'ai jamais fini. Et tout, pour voir un peu les différences entre le livre et les films, je l'ai jamais vraiment fini. Tout, la Lolita, elle manipule bien son monde, hein. Lolita, c'est pas une enfant, ouais, oh, tout qui est, non, non, c'est une bonne zozote aussi qui fait le truc là, il a Bobby Altoff, c'est un peu ça, puisque quand tu vois aussi la plupart aussi des vidéos sur elle, des interviews sur elle, c'est quelqu'un qui aime la célébrité, c'est quelqu'un qui aime aussi avoir affaire à des hommes qui ont un certain standing, elle veut avoir aussi ce truc-là. Elle n'est pas une enfant de cœur. On va pas faire comme un peu la petite effarouchée, haute et tout. Elle est un peu, c'est exactement comme ça que Cassie était aussi. D'ailleurs, même, j'ai même bien envie de faire un peu de sujet aussi sur ça, parce que comme c'est un peu passé maintenant, là, on voit un peu le truc de Cassie. Je disais ça déjà au début, Cassie, c'est pas une enfant de cœur. C'est pas une enfant de cœur. Elle savent aussi ce qu'elle cherche dans leur histoire, là. Et tout ça, c'est malaisant, les gars. J'étais mal à l'aise quand j'ai vu ça. Et ça me fait dire souvent, les parents qui laissent les enfants avec certains individus, c'est comme si certains parents sont en train de... C'est un peu le truc de R. Kelly, dans le truc de R. Kelly là. Ce que j'ai remarqué, ce qui était le plus dégoûtant, c'était pas R. Kelly qui faisait le truc, c'est les parents qui, quelque part, vendaient leurs enfants à une célébrité. Et j'ai l'impression que dans l'industrie, c'est quelque chose de très courant, de voir des parents qui vendent leurs enfants à des célébrités de telle sorte qu'ils puissent arriver à un certain standing et puissent sortir économiquement. Parce que moi, je suis papa, je suis père de famille et autres et tout. Je ne peux pas laisser passer ce que je vois là. Si j'ai une fille. Je peux pas laisser le truc parce que lorsque j'écoutais de l'interview, ils étaient, ça faisait 3 jours, 4 jours qu'ils ont traîné ensemble avant de commencer cette interview là. Ils sont venus des trucs, ils ont voyagé, ils ont traîné ensemble. Ta fille voyage pendant 4 jours, 5 jours en jet privé avec le Coco si et toute son équipe et autres, tout pour faire quoi? Ils ne peuvent pas venir, on fait l'interview, elle rentre chez elle. Non, ils font 4 jours, 5 jours, ils vont en tournée, ils suivent une équipe. Ça c'est quoi ça? Ah, pour les gens qui ont des filles ici, moi je ne sais pas, hein, les gars. Je sais pas quoi, tout ça, c'est malaisant. C'est très malaisant. Et le bordel, Jimmy, bon, comme d'habitude, hein, tu ne cesseras jamais de me surprendre et bon, comme tu nous as traités de soi-disant losers qui en font les narratives, c'est un peu amusant que tu viennes chialer un peu chez nous en disant ouais, on est les losers qui essaient de faire et ces losers là, tu les as voulu les utiliser pour le bif, hein, faisant que le son Family Matters passe chez ces streamers là et autres et tout. Donc Coco, c'est toi qui es concentré sur nous, hein. Tu sais très bien et autres et tout puisque tu es tellement addict à ce qu'on dit de sur toi. Et comme quand on ne vient pas te caresser dans le sens du poil, tu viens chialer, on est forcément des losers. Quand je me vois et quand je te vois, même si je suis dans ma chambre là, mon oncle,
et bien truc et autres et tout. Je pense que souvent le loser, c'est toi qui l'es. Il y a rien de plus laid de voir un loser avec des milliards. Parce que toi, tu es riche, entre guillemets, mais quel loser t'es? T'es vraiment un loser et autres et tout dans ta attitude même d'avoir la jeune fille là. Tout ça, c'est glauque, les gars. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez en pensé si vous avez vu cette interview qui était pénible à voir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.